À Marseille, les expatriés algériens votent pour leur président, mais le contexte est très tendu. Reportage au Parc Chanot où se déroulent les élections. Nous avons rencontré les premiers supporters de Miss Provence, ses parents et son petit frère, à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et puis direction Man pour les trophées de l'économie des Alpes de Haute-Provence. C'était hier soir. Allez voter, messieurs, allez-y, continuez à aller chez les bottes de l'armée, allez-y, messieurs. Ce matin à Marseille, l'élection présidentielle algérienne était au cœur des discussions parfois sous tension, car à la veille du scrutin et depuis le début de la consultation dimanche, les opposants postés devant les bureaux de vote installés au Parc Chanot appellent les passants qui se rendent aux urnes à boycotter l'élection. Selon eux, les 5 candidats en lice, collaborateurs et proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika sont issus du même système. Le système actuel, au contraire, il est en train de déstabiliser. Écoutez, monsieur, nous sommes pour le régime militaire d'aujourd'hui en Algérie et c'est grâce à l'armée algérienne d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème. Ce pontin-là qu'ils vont élire, Reza, il est déjà choisi, je vous le dis. Les jeux sont faits, on sait qui ils vont choisir, on sait que ça va être de la magouille, qu'ils vont gonfler les nombres, les chiffres, on est tout à fait d'accord. Et c'est pas avec ces gens-là que l'Algérie va s'en sortir. 24 heures avant le dépouillement, l'affluence était mitigée dans les 18 bureaux de vote des Bouches-du-Rhône, regroupés pour l'occasion au Parc Chanot. Certains votants sont là par devoir et avec l'espoir d'une nouvelle Algérie, des arguments qui ne tiennent pas la route pour les opposants. Il faut donner une chance. L'Algérie a besoin d'un président. Et les corrompus, ils ont payé. On n'a pas un président. Un pays sans président, c'est un peu risqué quand même. Je voudrais quelqu'un de honnête, quelqu'un de sincère. On va laisser la chance à le président qui va être élu. On va lui donner la chance et on va le surveiller. Voilà. On voit ici qu'il y a beaucoup d'ignorants qui viennent, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent voter, ils ne connaissent pas les personnes, ils viennent juste pour poser parce qu'ils leur ont dit comme quoi il faut voter ou il faut avoir la carte de vote. On ne peut pas participer à des élections qui sont dans un gouvernement qui essaye de manipuler l'information. Nous, le peuple, on va dire ce qu'on veut. On doit passer par des élections pour élire quelqu'un, mais pas dans un environnement pareil. Et on ne veut pas que ça soit le 12 décembre, comme ils veulent dire. Si le scrutin aura bien lieu ce 12 décembre, à Marseille, les opposants au gouvernement sont bien décidés à faire entendre leur voix, comme tous les dimanches depuis le 22 février, sur le Vieux-Port. Son petit frère Elliot, sa maman Céline et son papa Johan sont fiers de Lou. Miss Provence espère coiffer la couronne de Miss France samedi soir à Marseille. Nous avons rencontré toute la famille ce mercredi après-midi à l'Isle-sur-la-Sorgue. Je dis que c'est génial, c'est fou ce qu'elle fait. C'est une belle aventure. C'est vrai qu'on partage ça à distance, mais on l'a régulièrement et on est heureux pour elle. On est enchanté, on la sent bien et c'est vraiment que du bonheur. Voilà, on est fiers d'elle, on la soutient, on est là quoi. On sait qu'elle a hâte d'être à la soirée. Elle est enchantée par les chorégraphies qui se préparent et elle nous a annoncé que ça allait être un show magnifique. Donc, et elle espère même durer le plus longtemps possible dans la soirée pour aller vivre jusqu'aux dernières chorégraphies qui vont être féeriques et magnifiques. Donc elle est très impatiente de vivre cette soirée. Toute la famille ne peut pas venir, donc ses grands-parents seront là, elle aura une de ses tantes qui viennent. On a des amis qui pourront se déplacer. Par contre après, le reste de la famille a prévu de se rassembler par îlot justement, donc à Paris, un peu dans le nord du Vaucluse, dans le Var, à Dax aussi. Voilà, tout le monde est derrière elle. Même la grand-mère de 95 ans a prévu de ne pas se coucher tôt ce soir-là et de suivre jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. C'est vraiment sa première fois. Et n'oubliez pas, samedi soir, pensez à voter pour Lou. Miss Provence. Merci beaucoup. Ce trophée-là, il représente une belle récompense à autant de travail, où on a été un peu dans l'ombre pendant des années. Aujourd'hui, la mobilité électrique est dans les mœurs et à la mode, et donc on rentre très bien dans ce cadre-là. Ce trophée de l'économie, qui est un trophée sur l'innovation, représente beaucoup de choses pour nous, puisque c'est l'ADN de l'entreprise. Il y a 40 ans, c'est une PME qui a été créée par une famille Maneskin. Et aujourd'hui, nous sommes une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée sur un secteur de niche
et l'innovation est notre fer de lance et notre moteur de développement. Donc être reconnu par la Provence, les jurys sur la qualité de l'innovation dans notre entreprise est un élément essentiel. Le trophée, c'est la récompense. La récompense, belle récompense, de 3 ans de travail acharné, de beaucoup d'heures, de beaucoup de stress, beaucoup de pression en permanence. Mais vraiment, c'est inespéré pour nous et franchement, on est trop contents. Ouais. Énormément de fierté. Je suis très heureuse qu'on ait reçu ce prix-là. J'ai du mal à dire pourquoi. Je suis juste moi, juste vraie. Voilà. Demain matin, le ciel de Provence sera bien dégagé, mais le Mistral va faire son retour. L'après-midi, le vent va se calmer, mais les éclaircies seront de plus en plus compromises avec des nuages et de la pluie. De la neige est même attendue à basse altitude. Côté température, demain matin, il va faire froid avec moins 2 degrés à Digne et Avignon, 1 à Manosque et Arles, 5 à Toulon. Et l'après-midi, les températures remontent un peu avec 8 à Aix, 10 à Fréjus, 12 à Marseille et jusqu'à 14 degrés à Bastia. Jeudi 12 décembre, nous fêterons les Corentins.